confusion. Qui dit loi dit droit. Enfin, droit et loi sont à peu près synonymes. Et cela s'explique tout simplement par la conception très moderne du droit qui est fondée essentiellement sur la loi. Alors, comment peut-on définir très simplement le droit? Eh bien, le droit est l'objet de la justice. Vous savez que la justice consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. On peut dire que le droit dit le juge. La loi, quant à elle, elle n'est qu'une source du droit. Sa finalité première est de diriger, de guider les citoyens vers le bien. Saint Thomas d'Aquin reprend d'Aristote les 4 causes qui permettent de percevoir la réalité. Ces 4 causes sont ce qu'on appelle la cause efficiente, la cause matérielle, la cause formelle et la cause finale. On va parvenir, grâce à cette reprise de la philosophie d'Aristote, à une définition très équilibrée qui distingue totalement la conception classique de la loi que je viens de vous donner avec nos conceptions contemporaines marquées par, d'une part, le volontarisme, d'autre part, le positivisme, qui est l'auteur de la loi. La loi, elle est l'œuvre évidemment du législateur, mais qui est celui qui a la charge de la communauté. La cause matérielle, pour qu'il y ait loi, il faut qu'il y ait une communication. Ça veut dire ce qu'on appelle la promulgation. Pourquoi? Parce que si le législateur élabore une loi et qu'elle n'est pas connue des sujets ou des citoyens, elle ne peut pas être appliquée. Ensuite vient la cause formelle. Et là c'est capital, c'est la raison. En l'occurrence la raison pratique, tournée vers l'action. La volonté du législateur ne suffit pas pour que l'on considère qu'il y a loi. Donc je reprends la définition. Alors, c'est une certaine ordonnance de raison, cause formelle, en vue du bien commun. Nous avons là ce qu'on appelle la cause finale. J'entends parfois des personnes, pour animer des meilleures intentions, se tromper en considérant que le bien commun il est déterminé par la loi. C'est une inversion. C'est-à-dire que la loi doit rechercher le bien commun. Mais le bien commun, il prime sur la loi. Sinon, ça veut dire que la loi, toute loi, elle est forcément conforme au bien commun. Ce qui reviendrait à dire que nous sommes ici dans un relativisme total. Quand on dit que le bien commun est la cause finale, ça veut dire que la loi, elle doit poursuivre le bien commun, elle doit le rechercher, elle doit le déterminer concrètement, ce qu'on verra plus tard. Le bien commun, il a pour lui-même pour finalité de mettre en place les conditions extérieures permettant la pratique de la vertu. Et donc c'est là où on voit que le rôle de l'autorité, c'est de permettre à chacun d'être véritablement maître de lui-même, d'aider à cette pratique de la vertu.